Lecture de l'épître de saint Paul aux Éphésiens. Frères, fortifiez-vous dans le Seigneur, dans la force de sa puissance. Revêtez l'armure de Dieu, afin que vous puissiez tenir devant les ruses du diable. Car notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et contre les puissances, contre les maîtres de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui sont dans l'atmosphère. Aussi, prenez l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister et tenir en luttant jusqu'au bout. Donc tenez ferme, ayant pour ceinturon la vérité, revêtant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés du zèle pour l'évangile de la paix, portant toujours le bouclier de la foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Prenez aussi le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait de le faire quand on lui amena un serviteur qui lui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, lui, sa femme et ses enfants, et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Tombant alors à ses pieds, le serviteur se prosterna en disant « Sois patient avec moi, et je te rembourserai tout. » Pris de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir, et il lui remit sa dette. Or, en sortant, ce serviteur rencontra un de ses collègues, qui lui devait 100 deniers. Il l'empoigna, et il l'étranglait en disant « Rembourse ce que tu dois. » Tombant alors à ses pieds, son collègue le suppliait en disant « Sois patient avec moi, et je te rembourserai tout. » Mais lui ne voulait pas. Il partit et le fit mettre en prison, jusqu'à ce qu'il ait remboursé sa dette. En voyant ce qui était arrivé, ses collègues furent extrêmement peinés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui était arrivé. Alors le maître l'appela et lui dit « Serviteur méchant, je t'ai remis entièrement ta dette, parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton collègue, comme j'ai eu moi-même pitié de toi ?» Et son maître, en colère, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il ait remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, aujourd'hui, saint Paul nous demande de nous préparer au combat. Non pas un combat avec les armes de ce monde, mais un combat spirituel contre le mauvais. Prenez l'équipement du combat donné par Dieu, ainsi vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Dans ce verset, saint Paul nous dit deux choses. D'abord, que notre équipement nous vient de Dieu. Et ensuite, que ce combat arrivera bientôt. Tôt ou tard, nous n'y échapperons pas. Mais nous aurons tout ce qu'il faut pour tenir bon.
Et enfin, la parabole de l'Évangile nous permettra d'illustrer cela. Alors premièrement, l'équipement nous est donné par Dieu. Avec nos seules forces, nous serions bien incapables de sortir victorieux de la lutte. Et il faut donc recevoir nos armures, nos armes du Seigneur. Et cet équipement, en quoi consiste-t-il ? Eh bien, il consiste en des éléments de protection, des éléments de défense, et puis des éléments d'attaque aussi. Alors toutes ces protections sont le ceinturon de la vérité, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi pour contrer les flèches du mauvais, et le casque du salut. Et puis, au contraire, ce qui permet l'offensive, ce sont les sandales pour le zèle, pour l'ardeur à annoncer l'Évangile. Et puis le glaive de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Alors tout cet équipement donné par Dieu est le Christ lui-même. En effet, le Christ est la vérité. Il est notre salut. Il est notre justice. Il est la parole de Dieu que nous accueillons dans la foi et que nous annonçons au monde avec ardeur. Et donc, c'est par le Christ que nous sommes victorieux. Et pour être victorieux avec le Christ, eh bien, nous devons nous familiariser avec cet équipement du combat. Il nous faut, par exemple, participer avec beaucoup de recueillement à la messe, où nous recevons la parole de Dieu, nous recevons le pain de vie à la table de la parole de Dieu et puis à la table du corps du Christ. Oui, chers amis, pour que la Sainte Communion déploie ses fruits en nous, nous devons nous efforcer d'en retenir quelques éléments entendus dans les lectures, quelques éléments entendus dans les oraisons ou dans l'homélie, afin que la communion puisse se déployer avec fruit dans toute la semaine, qu'elle puisse porter du fruit et que nous puissions appliquer dans notre vie ce que nous avons reçu. Et deuxièmement, ce combat arrivera tôt ou tard. Nous n'y échapperons pas. Et saint Paul nous dit, vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur. Alors préparons-nous dès aujourd'hui à ce jour. Pour prendre une comparaison, les militaires et les forces de l'ordre s'entraînent. Ils passent même l'essentiel de leur temps à s'entraîner, à se préparer. Et le combat finalement n'est qu'une petite partie du temps. Et cela, même en temps de guerre, les batailles ne durent qu'un temps. La préparation est si importante. Et ce jour de l'épreuve qui arrive, eh bien, c'est le jour de la croix du Seigneur. Si Jésus est passé par la croix pour ressusciter, alors nous aussi, nous devons passer par là. C'est le chemin étroit qui mène à la vie, par opposition au chemin large de la perdition. On ne peut échapper à la croix, on ne peut la fuir bien longtemps. Elle finit toujours par nous rejoindre. Mais puisque Jésus nous en a avertis, puisqu'il est passé par là avant nous, alors quand la croix se présente dans nos vies, nous pouvons l'accueillir, nous pouvons la reconnaître, et nous savons que nous ne sommes pas seuls pour l'affronter, et cela change tout. Et nous pouvons alors vivre ce combat en le remplissant d'amour. Saint José Maria faisait cette remarque. Il écrivait « Tandis que tu parlais à notre Seigneur dans la prière, tu as compris avec tellement plus de clarté que la lutte est synonyme d'amour. Et tu lui as demandé un amour plus grand, sans craindre le combat qui t'attend, parce que tu te battras pour lui, avec lui et en lui. » Enfin, chers amis, revêtir l'équipement donné par Dieu, se préparer au jour du combat pour remporter la victoire, eh bien, l'Évangile d'aujourd'hui nous en montre un contre-exemple. Dans la parabole, Jésus nous parle d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Et s'avance un serviteur qui lui doit une somme phénoménale, une somme impossible à rembourser, 10 000 talents, donc à peu près 60 millions de pièces d'argent. Voilà, une somme que toute une vie avec un salaire moyen ne suffirait pas pour éponger la dette.
Eh bien, que se passe-t-il? Le roi est pris de compassion et lui remet sa dette. Et de même, le Seigneur agit comme cela avec nous. La compassion de Dieu pour nous, au point de nous envoyer son Fils pour nous racheter du péché, est comme cet équipement de combat qui nous est donné. Alors, à nous d'agir avec reconnaissance envers le Seigneur et avec compassion envers nos frères. Mais que fait ce serviteur lorsque survint l'épreuve? En sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette ». Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi, et je te rembourserai ». Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût tout remboursé. Voici un homme, le serviteur, un homme qui avait bénéficié de la compassion du roi, mais qui se trouve incapable d'avoir compassion à son tour quand survient l'épreuve. Alors, chers amis, dans tout l'attirail du soldat décrit par saint Paul, que pourrait être la compassion? Eh bien, on pourrait représenter la compassion par des flèches, ces flèches que nous décocherions à l'ennemi à chaque fois qu'il nous attaque par la tentation de juger notre prochain, à chaque fois que l'ennemi nous suggère de nous arrêter aux défauts du prochain, à ses faiblesses, voire à ses erreurs. La compassion envers notre prochain nous rappellera la compassion que Dieu lui-même a eue envers nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.